que je vais commencer par me présenter. Je suis PDG chez Arkis et aussi cofondateur de Neuromine. Je vais vous parler aujourd'hui de Neuromine. Nous, on a commencé dans le parcours Vortex. En fait, je vais vous parler, c'est ça, beaucoup axé alentour de notre expérience dans le parcours Vortex. Fait que moi, j'ai commencé dans Vortex comme expert TI, sous le nom de Neuromine, mais on a aussi été participant où on a déposé un projet là, dans Vortex. Fait que quand on est rentré comme expert TI, on est rentré, là, on avait une bonne connaissance, nous, dans le domaine des mines. On développe depuis très longtemps là, dans les mines là, des logiciels. Excusez-moi. On s'était déjà attaqué, d'ailleurs, dans le cadre de MMA 2030 avec MISA, à la problématique d'obtenir des données propres et structurées dans l'industrie pour faire de la valorisation de données, qui est un problème que personne n'avait osé s'attaquer. Fait qu'avec nos partenaires riches et associés décisifs, on s'est lancé là-dedans. Ça fait que c'est comme ça qu'on a fondé Neuromine. Ensuite, comment l'idée de Vortex est arrivée? Pas de Vortex, excusez, l'idée de Connex, Neuromine Connex, qui est un produit, je vais vous expliquer c'est quoi dans pas trop longtemps. C'est que, grosso modo, dans le parcours Vortex, en tant qu'expert TI, tous les ateliers collaboratifs qu'on a faits avec les équipementiers, ça nous a permis, de leur donner un coup de main grâce à notre expertise dans leur projet à eux, mais ça nous a aussi permis à nous de découvrir un point commun qui allait devenir un gros problème. C'est le transport des données de façon sécuritaire au travers du réseau des mines. Parce que quand tu es sous terre, tu peux pas installer ton propre réseau, là, ça ne fonctionne pas. Fait que tu dois passer par le réseau de la mine. Fait que ça, c'était comme une problématique qu'on s'est rendu compte que tous les équipementiers qui veulent se connecter, à moins d'être une multinationale, allait probablement avoir de la misère. Puis nous, on connaissait les départements de TI des mines parce qu'on travaillait avec eux autres depuis longtemps. Puis le côté cybersécurité, on savait qu'il allait être très, très, très réticent à laisser des gens se connecter dans leur réseau puis sortir des données sur le cloud pour pouvoir offrir de la valorisation sur ces données-là. Fait que... Excusez. Fait que dans le fond, pendant le parcours en tant qu'expert TI, on a eu cette idée-là. On a déposé le projet pour développer ce projet-là. Puis par la suite, en tant que participant, on a encore plus raffiné l'idée parce qu'on collaborait encore avec des équipementiers qui étaient dans notre cohorte qui nous ont permis là, d'explorer ça encore plus. Fait que je vais vous expliquer. Connex, c'est quoi? En fait, Connex, c'est une passerelle standardisée qui respecte les normes SOC 2. Puis qui permet de passer les données au travers du réseau existant de la mine. Je suis un petit peu nerveux, là. J'étais à la dernière minute, puis je suis un très mauvais improvisateur, fait que désolé pour ça. Fait que transporter les données au travers du réseau de la mine sous terre, c'est très important, mais ça s'applique aussi en surface parce que tu peux peut-être en surface avoir ton propre réseau, mais ça peut être difficile aussi. Fait que le projet s'applique aussi. Fait que, grosso modo, Connex se divise en deux volets. On s'est attaqué aux problèmes pour les équipementiers, mais on s'est aussi attaqué aux problèmes pour les mines. Dans le fond, on voulait donner quelque chose aux deux côtés là, pour permettre une meilleure négociation, si tu veux, avec la mine, puis pouvoir obtenir l'accord du département de TI. Il fallait s'attaquer à leurs problèmes à eux aussi. Fait que pour ce qui est de l'équipementier, Connex est un peu un accélérateur du projet parce que la partie transport, cybersécurité, avoir des équipes de cybersécurité, toute cette partie-là, ça peut être compliqué pour les équipementiers. Ils n'ont pas toutes les équipes pour ça. Il faut qu'ils développent des nouvelles expertises. Fait que nous, dans le fond, le projet Connex, on prend ça à notre charge. On devient comme nous, le seul... voyons. En étant une passerelle pour les gens, on devient la personne qui parle avec le département TI, qui configure
de façon sécuritaire toutes les infrastructures puis tout le kit. Puis après ça, bien, les équipementiers deviennent nos clients à nous. Fait qu'eux autres, ça leur évite de gérer toute cette partie-là. On prend en charge le transport de données, la sécurité. On développe aussi dans Connex une console centralisée. Je pense que j'ai oublié d'avancer mes slides. Hein? Bon. Petit schéma ici là, pour vous démontrer ce que Connex peut faire. Les équipementiers, c'est ce qu'on est en train de dire. Fait que la gestion de la sécurité, la console centralisée, c'est un peu le fait de développer une console centralisée vous permet de faire, entre autres, les gestions à distance au niveau de la flotte, pour pas avoir à gérer vos équipements, être capable de suivre ce que vos équipements sont rendus. Fait que c'est tous des trucs pour les équipementiers. Pour ce qui est des mines, ben eux, comme je disais tantôt, une de leurs réticences à vous laisser vous connecter dans leur réseau, c'est que si tous les équipementiers, exemple 20 équipementiers leur demandent de se connecter sur leur réseau, ils vont devoir créer des environnements séparés, gérer la sécurité de toutes ces affaires-là. C'est extrêmement compliqué, puis ça ne leur tente pas de faire ça. Ils n'ont pas le temps de faire ça, c'est ce qu'ils vont répondre, puis ils vont probablement dire non, puis accepter juste certains équipementiers, les plus gros, ceux qui ont le plus d'impact. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que dans le fond, on devient la personne qui deal avec eux autres. On leur présente on s'adopte toute l'infrastructure avec eux. Ils ont à le faire qu'une fois, puis dans le fond, ils dealent avec nous au niveau de la cybersécurité, et non avec 20 personnes. Fait que ça leur simplifie beaucoup la vie. Mais on leur fournit aussi des outils de gestion de leur bord pour simplifier, dans le fond, la gestion de leur bord des accès, qu'est-ce qui sort, toutes les permissions qu'ils veulent donner en fonction des ententes, des contrats qu'ils vont signer avec les équipementiers. On leur donne la possibilité de monitorer, de voir un peu ce qui se passe au travers des équipementiers. On leur met un seul icône sur leur écran au lieu d'être obligé de gérer toutes les interfaces de tous les équipementiers. Fait qu'avoir 20 logiciels à aller te connecter dedans, c'est pas toujours agréable. Fait qu'on leur permet de centraliser ça dans un seul système. Puis on leur permet aussi l'auditing. Fait que s'ils se font poser des questions, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Tout ça est logué, est audité. Donc, c'est des choses qui sont très importantes pour la cybersécurité au niveau du département. Fait que tous ces outils-là font que c'est beaucoup plus facile là, de réaliser cette chose-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé, moi, de plus de Vortex? Bien, c'est qu'il y a eu un réel esprit de collaboration avec les équipementiers, mais aussi avec les experts TI. On était, au niveau des experts TI, un peu en compétition. Il y a des choses qu'on faisait puis que les autres experts TI faisaient aussi. Fait qu'on a par contre décidé de plus collaborer. Par exemple, Axeta, Francis qui devait faire la présentation, est devenu un partenaire proche d'Arkis. On travaille avec eux autres pour leur grande expertise au niveau IoT. On travaille aussi avec Baseline, qui était un expert TI également spécialisé dans l'intelligence artificielle. Dans Neuromine, on a fait un projet avec eux où ils nous aident à connecter nos données de façon plus automatisée en utilisant l'intelligence artificielle. Fait que... Fait qu'en conclusion, je voudrais remercier les partenaires de Neuromine, qui sont Arkis, Axeta, Richer Associés, Décisif. Mais je voudrais aussi également remercier nos partenaires miniers, qui sont Canadian Royalty, Mine Odyssey, puis Technosub. Je terminerai en disant l'expérience de Vortex nous a permis le niveau de compétence, l'efficacité de la collaboration, la création d'un écosystème pertinent qui permet de résoudre bien des problèmes et de positionner le Québec pour la prochaine génération d'équipements et de processus miniers.
Excellent. Merci, Éric.